Alors dans cette vidéo, on va regarder les hacks pour créer des logiciels pro à un temps record. J'ai généré quand même pas mal de revenus, à peu près 10 à 30 000 pour chaque logiciel que j'ai créé. Et je vais vous présenter un peu les hacks qui m'ont vraiment permis de décrocher ces contrats-là, les exécuter rapidement et faire de quelque chose de qualitatif. Petit indice, c'est ni du vibe coding, ni du code traditionnel, parce que pour aller vite et pour coder quelque chose de pro, ces deux choses-là, elles vont pas ensemble. Donc c'est parti, on y va. Donc pour commencer, je voulais vous montrer un peu des exemples de réalisation, puis en fait prendre un peu un pas de recul. J'ai été data scientist pendant plus de 5 ans, et en fait j'ai été amené justement à faire pas mal de projets vraiment sur mesure que demandaient les entreprises. Et par exemple, sur un logiciel comme là, ils me demandaient simplement de faire des prévisions de trésorerie, des prévisions au niveau de la météo, des choses comme ça. Et maintenant, en fait, ça évolue énormément au niveau du besoin des entreprises. Ils ne demandent pas juste de faire une brique d'intelligence artificielle, mais ils demandent aussi carrément une interface, parce que les besoins évoluent, parce qu'avec ChatGPT, il y a plein d'innovations qui en sortent, et on est un peu à un haut niveau aussi d'exigence. Et en tant que développeur, on ne demande pas la même chose maintenant. Il y a beaucoup moins de besoins en tant que développeur junior, par exemple. Quand on fait de la recherche aussi, il faut pouvoir vulgariser et créer des choses qui ont plus d'impact. Et moi, en tant que data scientist, il fallait que maintenant je crée des plateformes qui soient beaucoup plus ergonomiques, et qui, en tout cas, soient une plateforme et pas juste une API, ou en tout cas quelque chose de brut, un modèle brut. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait justement récemment, en 2 semaines exactement, pour un besoin qui avait été bien défini. Même chose ici, c'est plus de la reformulation de texte pour de la gestion de subvention, c'est une plateforme au complète pour refaire de la gestion de subvention. Là, c'est pour gérer des projets immobiliers, même chose, des portefeuilles, des tableaux de suivi, pouvoir déposer des dossiers. C'est quelque chose qui maintenant est nécessaire, qu'on nous demande, et en fait, au final, on peut les réaliser, ces projets-là, avec certains ingrédients et avec certains hacks. Je vous parlais de ça un peu plus tard. Premier hack, c'est sourcer des bons projets, et là-dedans, il y a bons projets. Tous les projets sont pas bons à prendre. Il y a des projets qui sont trop complexes, mais il y a aussi des projets qui sont pas assez bien découpés, ou alors qui concernent des clients qui sont peut-être pas assez matures dans leur process, avec quelque chose qui est vraiment bien abouti. Et pour vous faire un retour un peu par rapport à ce que nous on observe sur notre agence Stratia, qui développe des logiciels, qui accompagne dans la digitalisation avec des formations et autres, là où on a le plus de résultats, c'est justement en travaillant soit avec des intermédiaires qui sont bien au courant de ce qu'on fait, ou alors travailler avec des clients qui eux-mêmes sont au courant de ce qu'on propose, de la formule qu'on a, et justement qui viennent avec un projet qui est bien établi. Souvent, c'est des clients qui ont une maturité plus importante. C'est pas des personnes qui rêvent en couleur ou qui ont des trucs trop complexes. Ou alors nous-mêmes, c'est de venir découper dans des choses qui sont réalisables, travailler avec des boucles, avec des MVP et autres. Et en fait, ça, nos partenaires le savent, et les clients qui viennent nous contacter, en majorité, le savent. Et là, environ, on a 75%, on travaille avec des partenaires, et un autre 25% directement avec de la prospection, puis des clients qui viennent. Donc ça, c'est vraiment le hack qui va nous faire en sorte que, en fait, on peut développer très rapidement des projets qui sont bien scopés, qui on sait quoi développer, et au moins on peut avancer vite, et on peut faire quelque chose de conforme et qui répond aux attentes des clients. Hack numéro 2, définir et raffiner le besoin. C'est peut-être l'étape la plus importante et celle qui nous distingue un peu du vibe coding. On a vu juste avant que un client pouvait avoir très bien défini, on est vraiment en phase avec lui, mais là en fait, lui, il a une compréhension de son logiciel. Nous, on comprend son idée, et on va demander à un agent de le faire, sachant que l'agent, lui, l'agent de code, est entraîné sur certaines technos. On a forcément des angles morts. Et en fait, c'est exactement, moi, ce que je retiens de 7 ans de consultation, c'est qu'on n'a pas au début, on n'a jamais un projet qui est ultra bien défini. Et c'est très dur d'avoir l'information parfaite dès le début, parce qu'en cours de route, on va développer, on va trouver des choses, à part si on fait du copier-coller. Mais finalement, c'est un peu ça qu'on veut éviter. Le vibe coding, on y va à l'instinct, et en fait, on va pas assez cadrer exactement ce qu'on veut. Et par là, je veux dire, admettons, quand on veut des spécifications claires en termes d'infrastructure, est-ce qu'on veut partir sur un monorepo, telle technologie, on veut faire du web, ainsi de suite, à qui on s'adresse, est-ce que c'est quelqu'un qui est jeune, qui est plutôt vieux, est-ce que vous voulez quelque chose de poussé au niveau UX, est-ce qu'on a besoin de couches de sécurité parce qu'on a des renseignements personnels, et ainsi de suite. Et en fait, nous, on utilise vraiment un agent qui est spécialisé là-dedans, qui vient nous challenger, et qui vient nous dire vraiment quoi coder, et qu'est-ce qu'on devrait mettre dans les spécifications pour avoir quelque chose qui correspond au besoin final, voire même, bien souvent, on soulève des points que même les clients ne se posent pas. Et c'est là qu'on voit, en fait, le plus important et le vrai défi quand on se détache du vibe coding, c'est pas comment coder avec le meilleur agent, mais c'est vraiment savoir quoi coder avec la communication.
Hack numéro 3, utiliser une stack agentique et pas juste un agent. Et ça, c'est quand même un détail important. Nous, on utilise justement, on délègue à plein d'agents qui ont différentes fonctionnalités. Et en fait, eux vont venir nous permettre de vraiment coder quelque chose de complet en quelques semaines. On vient déléguer un petit peu comme si on avait une équipe. On n'est plus le développeur, on n'est pas juste la personne qui manage une seule personne avec du vibe coding. On organise tout pour que ça puisse coller à une équipe avec des spécifications très claires. Donc ça, c'est aussi le plus important, ce qui te permet de vraiment d'avancer dans le développement. Hack numéro 4, je reviens sur ce détail-là, c'est utiliser des agents mais spécialisés. Puis qu'est-ce qu'on entend par agent spécialisé? Un agent QA, justement, qui vient faire de l'assurance qualité, qui vient vraiment nommer tous les tests à faire, tâche par tâche. Un autre agent, justement, d'architecture, qui vient dire justement un petit peu la stack à avoir. Ça aussi, ça fait gagner beaucoup de temps, ça nous permet de nous centrer et de savoir quelle problématique résoudre. Hack numéro 5, utiliser les meilleurs outils. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un petit peu la meilleure recette. La meilleure recette peut-être n'existe pas, mais souvent c'est une composition de tout ça. Il y a tout le temps les ingrédients qui favorisent des bons logiciels de bonne qualité. Et après, dépendamment un petit peu du cas d'usage, on va venir piocher dans des logiciels. On a fait un mapping qui représente un petit peu tout ce qui pouvait exister. Il en existe encore d'autres et il y en a les plus récents sont pas encore sur le mapping. Et en fait, c'est ce qu'on voit chez NewCode, c'est les cas d'utiliser selon notre niveau, selon ce qu'on cherche à avoir et surtout selon les projets qu'on a. Des fois, il faut avancer ultra rapidement sur des phases de prototypage, des fois, il faut aller beaucoup plus en détail, et des fois, il faut changer carrément de modèle. Donc, c'est exactement ce qu'on regarde, et c'est peut-être le hack le plus important. Donc voilà, c'est les 5 hacks. Et je voulais finir par vous présenter justement les projets et un petit peu les délais de réalisation pour vous montrer qu'en fait, ces hacks sont vraiment des choses qui nous ont permis de réaliser des bons logiciels qu'on a vendus, plusieurs dizaines de milliers d'euros chacun, dans un temps record. Et en fait, celui-ci, comme je disais, c'était en 2 semaines. On a réussi avec des spécifications que nous, on avait établies, vu que là c'était un partenariat, et en fait ça a pu vraiment sortir des bons résultats avec différentes fonctionnalités de prévision et aussi des insights dynamiques, réunir un historique de vente qui était en Excel. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de poussé au niveau IA, mais voilà, c'était plutôt sympa. Lui ici, on l'a fait en plusieurs mois parce qu'il y avait vraiment des choses, des gestions de subventions, gestion de projet, et la gestion de subventions, il y avait une grosse base de connaissances à gérer, savoir quoi prendre en fonction des projets et des profits. Donc c'était quand même complexe. Celui-là ici, c'est peut-être le projet un des plus optimales. Le niveau en fait de communication qu'on avait de notre partenaire était vraiment un très gros niveau. En fait, il avait fait une grosse partie des spécifications et après on a pu vraiment prendre ça, l'ajuster, le bonifier et passer en développement assez rapidement. Et ça, on l'a fait en 1 semaine. C'est vraiment le projet où je pense on a eu les meilleurs résultats et c'était quand même des choses qui sont pas triviales. Donc c'était quand même une bonne réussite. Celui-ci, c'est un projet pour récolter justement des données de Google. Je le montre dans la communauté New Code. J'essaye d'en faire justement un maximum de vidéos. Et justement, si ces exemples-là vous intéressent, que vous soyez développeur en fait ou non, il y a le lien en dessous. Vous pouvez regarder notre site web, vous pouvez participer et faire votre demande par rapport à la communauté. Et donc voilà. Allez, ciao.